Bonjour tout le monde, donc on est le dimanche 13 avril et je viens vous faire le bilan de ma semaine avec Weight Watcher. Donc déjà, pour commencer, je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à une nouvelle abonnée. Donc c'est Miss Nawel, donc bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vont t'aider un tout petit peu. Et si tu as la moindre question, si tu as besoin d'une recette ou je sais pas, la moindre question, tu peux me la poser, il y a aucun souci. Donc je suis là pour ça. Si je peux aider, je lance le même appel pour mes autres abonnés aussi ou celles qui juste passent par là, qui ont besoin. Qui ont besoin d'un peu plus d'informations, que je leur explique quelque chose ou quoi que ce soit. Donc ça me ferait très plaisir de répondre. Donc voilà. Et sinon, revenons à ma pesée de ce matin. Donc la semaine dernière, je faisais 62 kg 100, j'avais perdu 1 kg. Et ce matin, quand je me suis pesée, donc je faisais 62 kg 300, ce qui me fait une prise de poids de 200 grammes. Donc ça va, ça m'inquiète pas plus que ça. Je m'y attendais un peu. Je m'y attendais, mais j'espérais quand même. Je me disais, au moins, si je perds au moins 200 grammes ou 100 grammes, ça va confirmer la perte de la semaine dernière. Mais là, j'ai repris 200 grammes. Déjà, perdre 1 kg en une semaine, je trouve, pour le poids qui me reste à perdre, c'est énorme. Donc là, ça confirme comment dire, ça me confirme la perte de la semaine dernière. J'espère, en reprenant 200 grammes, mais c'est pas grave. J'espère juste que ça me fait pas comme il y a 2 mois à peu près. J'avais perdu 1 kilo en une semaine et après, j'arrêtais pas de perdre et de reprendre. Donc j'espère que là, ça va vraiment se confirmer sur les semaines prochaines. Voilà, donc ça va. C'est vrai que j'espérais au moins avoir le même poids que la semaine dernière, mais c'est pas grave, 200 grammes, c'est vraiment pas énorme. Pour comment ça s'est passé ma semaine, ça va, ça a été, j'ai pas trop dépassé. Un peu dimanche dernier, premier jour de la semaine, j'avais dépassé de 2 points. Et puis lundi aussi, comme j'étais encore en formation et j'ai mangé le midi à l'extérieur, du coup ça m'a fait un peu dépasser de 2 points. Mais sinon, à part ça, rien d'autre. J'ai eu des envies, mais c'est rentré dans dans mes points. J'ai pas dépassé. Par exemple, un jour, je suis passée faire mes courses et dans le supermarché où je fais mes courses, c'était entre midi et 2, donc ils ont commencé à faire de la viennoiserie, de la boulangerie sur place. Ils cuisent sur place, donc il y a de la viennoiserie toute fraîche, toute chaude, qui sentent bon. Donc j'avais déjà essayé des croissants salés, je trouve ça, j'adore ça, c'est trop bon. C'est juste des croissants où il n'y a pas de sucre. Et c'est super bon. Et j'en avais repris et j'avais eu envie à midi. Je me suis dit, je vais manger ça. Donc j'ai mangé 2 croissants à 6 points le croissant et c'est tout. Et je sais que c'était pas super équilibré, mais j'en avais envie. Et le fait d'avoir mangé mes 2 croissants, j'avais pas envie d'autre chose. C'est bon, j'avais plus faim. Et en même temps, même si j'ai pas mangé de légumes, vous savez que je bois tous les jours mon jus de fruits et légumes. Donc je sais bien que j'ai mon apport de légumes, même si dans un repas je mange pas de légumes. Je sais que sur la journée, je bois en jus, j'ai au moins 2 grosses poignées d'épinards, 2 citrons, 2 oranges et 2 pommes. Donc ça me fait quand même un minimum d'apport en fruits et légumes.
Mais j'essaye toujours le repas d'après de manger des légumes. Donc, de toute façon, le soir, j'ai rééquilibré un peu. Mais ça, c'était, par exemple, j'avais eu envie de ça, je l'ai mangé, et puis c'est tout. Ça m'a suffi et ça rentrait pile poil dans mes points. J'ai dépassé un peu de 2 points le midi, mais après l'après-midi, le matin, j'avais pris un petit déjeuner à 4 points. Du coup, ça va, ça s'équilibre. Ça me laissait quand même 10 points pour le soir, ce qui était nickel. Donc voilà, c'était ce genre de choses. Maintenant, je sens que je mange un peu moins. Je ne sais pas, c'est parce qu'il fait un peu plus chaud. Puis je mange un peu moins de féculents le midi. Du coup, ça me laisse 2 ou 3 points pour, je sais pas, j'ai envie d'une gaufrette, j'ai envie, voilà, d'un truc. Je peux me le permettre. Une fois, j'ai même, le soir, il me restait 5 points. J'ai pris une glace à 5 points, les glaces enrobées de chocolat. Donc c'était nickel. Puis je me posais les questions, qu'est-ce que je vais manger pour finir mes points. Et je me suis dit, ben, il y a la glace qui fait pile poil ça. Et c'était bon. Donc voilà, j'essaye euh, de, de manger à ma faim, mais sans trop me dire non, je dois manger pour 10 points, je dois manger des féculents, je dois manger des légumes. Souvent, j'ai des légumes dans mes repas, mais c'est rare où je mange pas de légumes. Mais il y a des fois où je mange pas de légumes, donc mais c'est pas grave. Après, sur le repas d'après, donc ça se rééquilibre un peu. Et, sinon, pour le sport, toujours pas, toujours pas, toujours pas. Je sais pas. Il y a des moments où je passe des mois à faire du sport tous les jours et il m'arrive quelques semaines comme ça de ne rien faire. Donc, à part, je bouge bien sûr dans la journée, mais sinon, je ne fais pas de sport proprement parlé. Donc, cette semaine aussi, il n'y a pas de sport. Je vous ai filmé 4 repas. C'était pas les petits déjeuners, ça n'a pas trop changé. Sur toute la semaine, j'ai mangé que des cracottes avec du beurre et de la confiture. Donc, ça reste toujours la même chose. Moi, quand j'aime un truc, je le fais souvent. Je change pas tous les jours. Quand j'aime quelque chose, par exemple, là pour le petit déjeuner, les cracottes, ça me va bien. Donc, je vais en manger jusqu'à ce que comment dire, je m'en lasse. Et là, je vais chercher à manger autre chose. Mais sinon, là, pour l'instant, ça va. Avant, c'était les petits pains suédois grillés avec du beurre. Au début, j'avais commencé avec un peu de fromage. Je m'étais lassée du fromage, j'avais envie de sucrer, donc je suis passée au beurre et de la confiture. Et là, c'est les cracottes avec du beurre et de la confiture. Donc, des fois, je mets du beurre de cacahuète, mais sinon, c'est souvent du beurre et de la confiture. Le beurre de cacahuète, il compte plus en points pour tartiner toutes mes cracottes. Il me faut moins de points, alors que pour le beurre et la confiture, un point, c'est largement suffisant. Donc voilà, donc pour cette semaine, j'ai pas filmé de petit déjeuner, j'ai filmé juste des repas, soit le midi, soit le soir. Il y avait eu 4 repas qui changent un peu de ce que je vous ai filmé déjà les 2 dernières semaines. Le dernier repas, donc il y avait une salade d'aubergine, je vous avais donné un peu la recette. J'avais juste oublié de préciser qu'à la fin, après l'avoir cuit, avoir fait tout ce que je vous avais dit, on l'enlève du feu et on rajoute du vinaigre. C'est ça qui donne vraiment le goût à cette salade. Elle est super, super bonne. Donc, je vous dis, si il y a quelque chose dans ce que je mange qui vous intéresse et vous voulez vraiment la recette exacte, il n'y a aucun souci. Vous me laissez un message, un commentaire ou un message privé, comme vous voulez. Je vous donne la recette. Vraiment avec plaisir. Donc voilà, il y avait ça, oui, je voulais parler de la salade d'aubergine. Et puis oui, je voulais savoir, j'aimerais bien connaître vos résultats, vous aussi. Par exemple, Madeleine Effa, elle m'avait dit sur une de mes vidéos qu'elle voulait perdre 8 kilos. Je voudrais savoir où est-ce que tu en es, si c'est pas indiscret. Si tu peux partager tes résultats avec nous, ça serait super. Comme ça, on se suit un peu et puis on s'encourage. Il y avait Nano Rifia aussi qui voulait arriver au même poids que moi, 58 kilos. Si tu peux me dire où est-ce que tu en es, comment ça s'est passé, et puis si tu as perdu depuis, ça me ferait plaisir vraiment de voir vos résultats à vous aussi.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine. J'espère que, comme j'ai dit, que je reste un peu stable dans mon poids et que ça continue. Et j'espère pour vous aussi que ça se passe bien, que vous perdez et que vous tenez le coup. Donc je souhaite bon courage à toutes celles qui font un régime. C'est pas évident. Mais là, avec le beau temps, ça aide un peu plus. On voit bien que on va commencer à s'habiller un peu plus léger et tout. Donc, on a envie d'être dans notre meilleur état. Du coup, ça nous aide un peu à tenir un peu plus. Donc, voilà. Et je vous laisse avec les vidéos de mes 4 repas que j'ai filmés cette semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Donc pour ce soir, j'ai fait des hamburgers maison pour mes enfants. Donc j'en ai pris un aussi un peu plus allégé. J'ai mis moi dans le mien de la cancoyote à la place du fromage en tranches fait pour les hamburgers qui coûte 3 points. Là la cancoyote ça m'a coûté un demi-point. Un steak haché à 3 points. Pour faire le steak haché pour le hamburger, je prends deux vrais steaks hachés à 100 grammes qui coûtent 4 points. Je les mélange, je rajoute un œuf à 2 points, ce qui me fait 10 points. Je mets 30 grammes de chapelure, donc ça fait 13 points. Je mélange le tout, je rajoute sel, poivre, ail et oignons séchés. Et puis je partage ça en 4, ce qui me fait le steak haché à 3 points. Et puis le pain hamburger, il coûte 3 points et demi. J'ai mis une cuillère à café de ketchup à 0 points, ce qui fait tout le hamburger à 7 points. J'accompagne ça avec une salade, donc composée de la salade verte, des tomates cerises, du cornichon et des 2 blancs d'œufs. Il y a une cuillère à café d'huile de noix, ce qui me fait la salade à 1 point, donc ce qui me fait mon assiette à 8 points. J'accompagne ça avec du Coca Zéro. Pour le dessert, je ne suis pas encore décidée. Je verrai, donc ça pourrait être un yaourt 0%. Voilà, bonne soirée. Bonjour, donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer un plat qui coûte pas trop cher en points et qui cale assez bien. Donc c'est un steak haché de colin à 4 points que je fais cuire à la poêle sans rajout de matière grasse, accompagné d'haricots verts que j'ai fait revenir dans un point de beurre, sel et poivre et de l'ail et du persil. Donc ce qui me fait 5 points pour toute l'assiette. Après, moi pour l'instant, je vais déjà manger ça et puis je verrai. Mais sinon, vous pouvez l'accompagner avec une portion de féculents ou des tartines de pain au fromage ou comme vous voulez. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Moi, quand j'ai un peu plus faim, je rajoute une portion de féculents. Donc, et avec ça, je vais boire un verre de Coca Zéro. Donc, avec le poisson, j'aime bien boire du Coca. Et pour le dessert, je vais prendre un yaourt nature 0% que je vais sucrer avec de l'édulcorant. Donc, pour mon repas aujourd'hui, je vais en avoir pour donc 6 points. Voilà, bon appétit. Donc pour ce soir, j'avais envie de pâtes. Du coup là, j'ai pris des pâtes colorées. C'est la première fois que j'essaye cette marque-là. C'est une marque italienne. Donc des pâtes colorées, ça fait pas une grosse quantité, mais c'est parce que les pâtes, elles sont assez grosses. Donc j'ai pris 300 g de pâtes cuites à 9 points. J'ai rajouté une cuillère à soupe de crème fraîche à 4%, ce qui me fait à 1 point. Donc ce qui me fait l'assiette à 10 points. Avec ça, je vais manger un yaourt nature 0% dans lequel je vais ajouter de l'édulcorant. Voilà, bon appétit. Donc pour aujourd'hui, je vais manger pour 50 g de cuisses de poulet à 2 points, 250 g de pommes de terre
à 5 points. Donc le poulet et les pommes de terre, je les fais avec les sachets Maggi. Donc celui-là, c'était mijoté à la paysanne que je fais cuire au four. Je rajoute le sachet. Souvent, c'est que la moitié du sachet pour 4 parts, pour 4 os de cuisses de poulet. Et puis, je mets les pommes de terre que je veux. Et donc, je mets la moitié du sachet. Le sachet, il coûte 2,5 points. Donc, la moitié du sachet, ça fait 1,25 points. Divisé par 4 parts, ça fait pas grand-chose. Donc, je compte pas l'épice. Donc, je compte juste le poulet et les pommes de terre. Et avec ça, c'est une salade d'aubergine, c'est une salade marocaine. Je prends de l'aubergine, là, en l'occurrence, c'était 1 kilo ou plus, que je mets au four à cuire. Et puis après, j'enlève la peau qui est dure. Je coupe la chair en morceaux. Et je mets ça dans une casserole avec une boîte de tomates concassées. Et là, là j'ai pris, c'est même pas le 1/4 que j'ai pris là. Donc pour le tout, j'ai mis, pour tout l'aubergine, c'était 1 kg à 1,5 kg. J'ai pris une boîte donc de tomates concassées. J'ai rajouté 3 cuillères à café d'huile d'olive, et puis sel, poivre, piment doux, paprika, gingembre, cumin, donc les épices un peu qu'on utilise dans la cuisine marocaine, avec bien sûr sel et poivre, et puis ail, surtout de l'ail et du persil. On fait cuire tout ça et c'est super bon. Et puis comme on met pas beaucoup d'huile, ça reste vraiment, je vais le compter pour 1 point, mais ça fait même pas 1 point. Donc on va dire 1 point pour l'aubergine, 2 points pour le poulet et 5 points pour la pomme de terre, ce qui me fait une assiette à 7 points. Pour le dessert, je sais pas encore. Soit je vais prendre un fruit, soit un yaourt à 0%. Donc, j'essaie de laisser des points comme là, on est le week-end. Je risque un peu de craquer pour le goûter. Du coup, je laisse quelques points pour le goûter. Donc, voilà. Bon appétit!